Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 9 avril 2024. Commençons par Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental qui rend compte de la visite de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères de la France, sur les bords de la lagune Ébrié. Avec le président Ouattara, les deux personnalités ont évoqué la menace sécuritaire aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Sur ce point, le président Ouattara rassure en ces termes « Nous y travaillons ». L'expression indique que la France, partenaire privilégié de poids, salue les performances économiques de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le Matin, qui donne la parole à Stéphane Séjourné, traduit toutes ses admirations au président Ouattara en ces termes « Vous avez organisé l'économie ivoirienne de manière remarquable ». En retour, le président indique qu'il est confiant que les excellentes relations avec la France continueront de se renforcer. Les obsèques du président Konan Bédié se préparent activement. Le nouveau réveil en dévoile les grandes articulations. Dernière Heure Monde fait savoir que décédé le 1er août 2023, les adieux du président Bédié se précisent. Le prix Borchamp proposé aux producteurs de cacao pendant la campagne intermédiaire fait l'objet de clarifications de la part de Kobena Kwasi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. À la une du quotidien Le Mandat, il affirme que jamais les prix n'ont été aussi élevés. Il profite de la lucarne pour éclairer, pour aborder la situation sur l'achat du cacao au Cameroun. Et sur le plan social, le Jour Plus annonce que le gouvernement vient de redonner espoir aux populations déguerpies du district autonome d'Abidjan, et cela grâce à un site de 8 hectares. Après la fête de la renaissance du PPACI à Agboville, l'Inter rapporte que le RHDP veut apporter la réplique au PPACI. Il indique ce qui est prévu. Le braquage de la BCEAO par Laurent Gbagbo aura été au cœur du meeting de Gbagbo samedi dernier. Le Temps croit détenir un document qui rétablit la vérité. En attendant cette éventualité, la FECI, par la voix de son président Kambou, selon le Rassemblement, menace de dévoiler les noms de ceux et celles qui veulent la contrôler et la mettre sous coupe réglée. Soir Info nous propose, comme à l'accoutumée, un fait divers. Ce jour, le confrère nous emmène à Kotobi où, accusé d'avoir abattu à bout portant sa femme, le mari principal suspect donne une explication étonnante. Et terminons par cette note triste. La quasi-totalité des journaux, pour clore, ont annoncé la disparition de Koné Mamadou, président du Conseil supérieur de la magistrature. Selon Le Mandat, il est décédé à l'âge de 71 ans. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous jeudi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés.